Et si vos élèves pouvaient se tester, avoir un feedback immédiat après avoir révisé votre cours grâce à un simple QCM généré par MIAP, mon IA pour l'éducation. Nous allons voir comment générer un QCM à partir de vos supports, le modifier si besoin et le partager à vos élèves afin de proposer un exercice interactif totalement adapté à votre cours. Nous allons utiliser l'outil QCM IA de MIAP. Les objectifs de cette vidéo sont de générer rapidement un QCM, de vérifier la réponse générée et de la modifier si besoin, de partager le QCM aux élèves grâce à un lien par QR code ou par Pronote. Commençons par la création du QCM. Je vous présente sans plus tarder l'outil avec un exemple concret. Nous sommes sur la page principale de MIAP. Nous allons donc dans mon IA pour créer des exercices interactifs. Je choisis QCM IA pour arriver à la page de création du QCM. Je peux alors choisir les caractéristiques qui m'intéressent pour créer mon QCM. La langue, je choisis la classe, seconde, le nombre de questions, je vais mettre 10, et la matière, ça sera physique-chimie pour moi. La difficulté, facile, car ici le but va être par exemple de donner un QCM à des élèves pour voir s'ils ont bien compris le cours. Je peux alors déposer ici le fichier de mes supports nécessaires pour le QCM si besoin. Je vais cliquer et récupérer donc du coup le chapitre 1 pour pouvoir faire un QCM à partir de ce chapitre 1. Je peux alors maintenant, si je le souhaite, générer directement le QCM à partir de mon cours que j'ai téléversé. Je peux aussi choisir d'ajouter des instructions supplémentaires pour obtenir une réponse adaptée à des besoins particuliers. Je peux alors utiliser le mode guidé ou le mode libre. Le mode guidé, tout simplement, il y a des questions qui vont me permettre d'avancer pas à pas dans les instructions que je souhaite donner en plus de mon support. À noter que si vous voulez, vous pouvez laisser bien sûr des cases vides ou voir toutes les cases vides si cela ne correspond pas. Mode libre, je vais pouvoir mettre donc mes directives avec tous les détails nécessaires écrits ici pour pouvoir donc exprimer mes besoins. Ici, moi je vais choisir de générer directement avec le support pour gagner du temps et je clique donc sur générer. La génération du document peut prendre un certain temps, jusqu'à 2 minutes. MIAP va tout d'abord analyser votre support pédagogique, mon cours ici, pour en retirer les notions principales. Puis, à l'aide de vos directives, si vous en avez ajouté, il va générer un QCM totalement personnalisé, basé simplement sur vos supports et vos directives. À noter que nous pouvons accéder à QCM IA en utilisant également le menu d'en haut, Créer QCM IA. Si vous utilisez souvent cet outil, vous pouvez l'ajouter à vos favoris et ainsi pouvoir y accéder dans mon compte en cliquant ici et pouvoir l'utiliser de façon plus rapide. Une fois la réponse générée, on va voir où c'est qu'il en est, il va falloir bien sûr la vérifier car le regard de l'enseignant est essentiel. L'IA n'est pas magique, il faut bien sûr vérifier la réponse qu'il va afficher et cela demande l'expertise de l'enseignant. MIAP a fini de générer vos exercices, il a pris à peu près 1 minute, et donc on va pouvoir vérifier le travail. Pour vérifier le travail, il faut tout simplement relire et modifier si besoin directement sur la réponse. À noter que la réponse qui est donc bonne du QCM va apparaître en gras. Je peux alors modifier directement ici ou carrément donc éliminer une question, rajouter une question à la main à la place par exemple de la première si je le souhaite. Je vérifie donc les questions, je remarque qu'il y a effectivement 10 questions comme je l'ai demandé, donc il a suivi mes instructions. Je vais pouvoir, une fois la vérification terminée, enregistrer mon devoir dans mon espace.
Donc je vais mettre QCM, voilà, chapitre 1. Et sauvegarder le devoir et obtenir le lien pour passer donc à l'étape suivante, à savoir partager le QCM. On arrive donc à la dernière étape, le partage du QCM. Plusieurs possibilités très intéressantes s'offrent à vous. Première possibilité, il s'agit de copier et coller le contenu dans votre cours. On peut utiliser imprimer sans correction ou imprimer avec correction. Donc imprimer sans correction, par exemple, voilà, on aura le QCM que nous avons donc généré et je peux le copier-coller dans mon cours. Deuxième possibilité, c'est copier le lien et le transmettre à vos élèves. Par exemple, à l'aide de Pronote. Je peux copier le lien ici et donc le mettre dans les devoirs. Troisième possibilité, c'est d'utiliser le QR code qui est là. Je peux copier le QR code et le placer dans mon cours afin que les élèves puissent le réaliser, notamment à la maison, avec leur téléphone. Donc par exemple, j'ai mon cours, j'ai copié-collé le QR code à la fin et ils vont pouvoir se tester rapidement lors des révisions ou lorsqu'ils travaillent de façon régulière. La quatrième possibilité, télécharger le fichier donc, pour pouvoir l'importer sur Pronote. Donc on va cliquer télécharger le fichier sous format de XML, on va l'enregistrer QCM chapitre 1 Pronote, mettre 2 parce que j'en ai déjà un, ici, hop. Et donc du coup on va l'importer sur la plateforme Pronote en allant dans outils pédagogiques, mes QCM, et je vais pouvoir cliquer sur importer des QCM depuis des fichiers XML. Je retrouve l'endroit où j'ai enregistré mon fichier, ici, et le QCM a été copié avec succès. Il apparaît ici, je peux donc cliquer dessus, voir les questions qui sont sur le côté, le modifier si besoin, bien sûr, et surtout l'associer à un nouveau devoir ou à un cahier de texte, ce qui va me permettre d'assurer un suivi de la réalisation du QCM, voire de le noter si je le souhaite. À noter que vous pouvez retrouver votre QCM dans votre compte, puisque vous l'avez sauvegardé. Donc, si je clique sur mon compte et mes exercices, QCM chapitre 1 est ici. Je vais pouvoir à ce moment-là le réutiliser, le dupliquer, le modifier et le partager à d'autres classes selon mes souhaits. En conclusion, QCM IA permet de générer, modifier et partager simplement et rapidement un QCM. Les élèves apprécient ce type de test, ils obtiennent un feedback immédiat et retiennent mieux les notions. L'effet test est un levier très puissant. Découvrez d'autres outils d'IA de MIAP pour les enseignants dans nos tutos MIAP.